Comment faire un écran de fin YouTube personnalisé? Alors dans la dernière vidéo, je vous ai montré un petit peu le principe de l'écran de fin YouTube, comment on le faisait de manière très simple, comment ça fonctionnait sur le YouTube Studio. Ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, c'est juste ici, vous cliquez sur le lien. Pour les autres, on va attaquer ici dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est quand même relativement avantageux, simple à faire, avec des outils qui sont totalement gratuit. Alors à la fin de la vidéo, j'ai également vous donné une astuce assez importante que je vais mettre en place dorénavant pour la quasi-totalité de mes vidéos et vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette nouvelle méthode qui pourra également vous servir. Alors avant d'attaquer directement sur mon ordinateur, regardez un petit peu comment j'ai créé un écran de fin YouTube personnalisé, par exemple sur ma dernière vidéo. Justement, ou alors vous êtes écrasé, superposé par les propositions, ça fait pas très professionnel. Alors voilà donc maintenant la solution que je vous propose, c'est de faire apparaître les miniatures en même temps que vous faites vos salutations, vous dites à la prochaine. Donc si ça vous intéresse ce système-là, on se revoit tout de suite en mode expert, ou alors on se revoit une autre fois pour une autre vidéo. Bye. Allez, on ne perd pas plus de temps, on attaque directement, on fonce sur mon écran d'ordinateur. Alors, première étape, je vais avoir besoin d'un gabarit, je vais avoir besoin d'une animation de fond. Alors, pour ce faire, on va sur Pixabay. Pixabay, c'est un service qui offre des photos, des illustrations, des vidéos qui sont totalement libres et gratuites à télécharger. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, ça apparaît en haut de l'écran et de toute façon, tous les liens réapparaîtront en bas de la vidéo dans la description. J'ai besoin d'un gabarit. Pour ce faire, je vais dans vidéo. Vous en faites pas, vous allez comprendre au fur et à mesure. Dans vidéo, j'ai besoin écran de fin YouTube. Je clique sur entrée. Et là, il m'offre des propositions d'animation, mais ça ne m'intéresse pas ces animations ici parce qu'elles sont toutes en anglais et c'est pas ce que je veux faire, ça ne me permettra pas de personnaliser. Par contre, je recherche des vidéos qui seraient, là il les aligne toujours plein milieu, mais j'ai vu, il me les faudrait sur la gauche ou sur la droite comme vous voulez. Moi, ici ça m'intéresse, voilà. Écran de fin YouTube et ça va me donner comme ça la taille des miniatures qui vont apparaître ensuite sur l'écran de fin. J'ai besoin de ce gabarit pour être certain que mon animation, ma découpe soit au bon endroit. Alors, je clique sur cette partie-là. Alors, télécharger gratuitement. Attention au format. Vos vidéos, moi personnellement, je tourne mes vidéos en 1920 par 1080. Voilà, donc je choisis cette option-là et je clique sur télécharger. Enregistrer. Là, je vais chercher par exemple pour animation. Supposons que vous avez besoin d'une animation pour votre fond et que le thème de votre chaîne YouTube, c'est Internet. Ben, vous tapez Internet. Voilà. Vidéo. Entrée. Ça, j'ai plus besoin. J'efface. Et là, vous avez des animations. Moi, je travaille, comme je vous dis, à 1920 par 1080. Si vous travaillez en 4K, sélectionnez l'option 4K et on vous proposera des animations, des vidéos qui seront en 4K. Ici, elles sont, voilà, je choisis l'option HD 1080 qui a rapport avec Internet. Oh, je peux par exemple prendre ici le modem 4K. Autre chose qu'il faut vérifier, n'oubliez pas que votre animation d'écran de fin de YouTube dure 20 secondes. Moi, je tape sur 21 secondes parce que je mets un petit fondu enchaîné. Voilà, pour être certain que les vignettes apparaissent pendant 20 secondes. Avec le fondu enchaîné d'une seconde, ça me fait 21 secondes. Donc, ne prenez pas des vidéos qui durent 12 secondes ou alors il faudra les ralentir pour retomber effectivement sur les 20 ou 21 secondes dont vous avez besoin. Voilà, par exemple, on peut prendre l'œil ici comme animation. Hop, je sélectionne ça. Télécharger gratuitement. Je vérifie le format 1920 par 1080 et je fais télécharger et je fais enregistrer. Alors là, on a sélectionné une animation, on a sélectionné un gabarit, mais il n'est pas prêt. Donc, on va finaliser ce gabarit. Pour ça, on va sur Shotcut. Donc, Shotcut, c'est un logiciel qui permet de faire de montage vidéo. C'est totalement gratuit. J'ai également fait des tutos là-dessus. La playlist apparaît en haut de l'écran et sera disponible dans la description. Je crée un nouveau projet. Voilà, EFY. Écran de fin YouTube, début. Alors, on va charger d'abord la vidéo, le gabarit là, EF1, EFY1, voilà, je glisse. Je le glisse dans la barre ici. Et j'ai besoin du gabarit. Voilà, j'avance. Voilà, c'est ce
gabarit ici qui m'intéresse, d'avoir le format des vidéos des miniatures qui vont apparaître en écran de fin de YouTube. J'ai besoin de ça. Alors pour ce faire, j'ai juste besoin de l'image. Alors je fais Fichier, exporter l'image. Donc vous voyez, ça c'est une astuce pour enregistrer juste une image qui vous intéresse. Si par exemple vous avez besoin de faire une vignette YouTube, donc exporter l'image. Voilà, dans Bureau, et je vais la nommer EFY3. Enregistrer. Voilà, je n'ai plus besoin de shortcut pour l'instant, mais on en aura besoin après. Bon, je le ferme pour l'instant. Et maintenant, on va aller sur Photopea. Photopea qui est un logiciel de retouche photo qui est 100% gratuit, libre de droit et qui est en ligne. C'est pratique, vous ne devez même pas le télécharger. J'ai également fait des tutos sur ce sujet. Ça apparaît en haut de l'écran et c'est également disponible dans la description. Alors, première étape, on va ouvrir depuis l'ordinateur et on va faire rentrer le gabarit. Une fois le gabarit ouvert, on va ouvrir un nouveau projet, fichier, nouveau. Alors le nouveau projet, on va le nommer, voilà, gabarit. Gabarit. La taille, ben, ça doit être la taille d'une vidéo, 1920 par 1080. On parle en pixels et ce n'est pas un fond blanc, il va falloir mettre un fond vert. Très important le fond vert. Voilà, on sélectionne du vert ici. Voilà, on prend un vert pétant fluo et on clique sur OK et créer. Voilà, j'ai mon fond vert ici et j'ai le gabarit ici, l'exemple. Alors je clique justement sur l'exemple. On va sur le calque, clic droit, dupliquer vers et on va dupliquer vers le gabarit. OK. Donc le 003, on n'en a plus besoin, je le ferme. Et ici, j'ai uniquement le gabarit qui est séparé. Donc ici, j'ai le gabarit et ici, oh, pardon, j'ai le fond vert. Alors, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir la taille ici des miniatures qui vont apparaître et d'avoir le fond vert ici sur la gauche. Alors, je vais déjà virer certaines parties. Je sélectionne cet outil. Voilà. Je vais le mettre à hauteur des vidéos, je sélectionne, j'ai sélectionné la partie gauche, je fais supprimer et voilà, j'ai le fond vert qui apparaît. Voilà, ça me permet, voilà, j'élimine ça, voilà, ça me permet d'avoir la limite. Je sais que lorsque l'écran de YouTube va apparaître, les vignettes vont apparaître ici, donc il faut que je préserve cette partie-là pour ma vidéo. Alors, je vais mettre une petite ligne de séparation. Pour ça, je vais ici dans l'outil ligne, je sélectionne l'outil ligne, il n'y a pas de contour. La couleur de remplissage, je vais mettre du blanc, je vais faire une ligne blanche et je vais lui mettre une largeur de 25 pixels. Voilà. La ligne n'est pas obligatoire, hein, c'est pour vous montrer. Alors je la débute à l'angle ici. Voilà, je la fais monter. Et vous l'inclinez comme vous voulez. Je vous dis, après, une fois que vous avez compris le principe, vous faites comme bon vous semble. Voilà, j'ai ma ligne de séparation. Je sais que mes miniatures des 20 dernières secondes apparaîtront ici. Et ici, je laisse libre pour mon animation et pour apparaître éventuellement. Je reviens ici. Alors, au niveau des calques, j'ai la forme. Ça, c'est la ligne. Je n'ai plus besoin du gabarit. Je fais un clic droit, je le supprime. Voilà, comme ça, j'ai un fond vert complet. Je sélectionne le fond vert et l'autre calque, la forme. Je fais un clic droit de la souris et je fais fusionner les calques. Voilà, ça ne forme plus qu'une seule image. Et alors, une autre astuce maintenant, je vais prendre le pot de peinture. Il est où le pot de peinture? Là. Non. Voilà, pot de peinture, il est ici. Je sélectionne pot de peinture. Et la partie verte qui est ici, boum, je la mets en bleu. Ça, c'est une première étape. Une fois que cette partie-là bleue est sélectionnée, je prends l'outil baguette magique. Je viens sur la partie bleue, je clique. Tout le bleu est sélectionné, je fais supprimer. Et voilà, c'est devenu transparent. J'ai mon calque qui est prêt.
Et vous allez voir qu'il va m'être très utile. Sauvegardez-le, ça peut vous servir à la rigueur de gabarit pour chacune de vos vidéos, pour si vous voulez créer chaque fois un écran de fin YouTube personnalisé et différent pour chacune de vos vidéos. À chaque fois, vous reprendrez le même gabarit, vous en créez un si vous voulez, ça c'est à vous de voir. Donc je fais Fichier, exporter en tant que PNG, hein, ne mettez pas en JPEG, hein, surtout, très important, exportez-le sur format PNG, voilà, et vous pouvez le nommer gabarit et le sauvegarder pour d'autres utilisations futures. Enregistrer, et donc je mets dans le bureau gabarit. Alors, nous voilà de retour sur Shotcut. On crée un nouveau projet qui s'appelle Gabarit. On fait le début. Alors ici, on va rentrer le gabarit, l'animation. Voilà, le gabarit, l'animation. Alors, on glisse l'animation. C'est super. Donc, comme la vidéo est à 30 secondes et je n'ai besoin que de 21 secondes, je vais retirer les 9 premières secondes. Hop, 7. On le voit ici, 21, 22, 23, 20, voilà, 9 secondes. Clic droit de la souris, découper le clip, voilà. Je supprime la partie gauche, voilà. Si vous ne savez pas comment faire, suivez mes tutoriels, tout est expliqué. Ensuite, on a besoin du gabarit, très important, le gabarit. On va le glisser, ouais, il faut que je crée une nouvelle piste. Gestion des pistes, insérer une piste, voilà, et je vais glisser le gabarit dans cette piste. Voilà, le gabarit est installé là, je le monte jusqu'à, voilà, 21 secondes, donc ça couvre toute la vidéo. Voilà, regardez, et ici je peux éventuellement bouger la vidéo. Vous voyez, parce que là, j'ai le fond qui est bloqué. On peut peut-être bouger. Voilà. Donc, je sélectionne la vidéo. Je vais dans Filtre. Je clique dans Plus. Je vais dans mes favoris où j'ai la taille, position et rotation. Voilà. Et je vais bouger la vidéo. Voilà. Je ne joue que sur la vidéo, donc le fond vert ne bouge pas. Voilà. Pour avoir davantage, qu'on voit plus. Voilà. Je mets le truc convenablement. Comme ça, on verra plus l'éclair qui est bien centré. Et je remets en route au début. Voilà. Comme ça, ici, c'est là où viendront se placer les miniatures YouTube. Et ici, ben, je vais faire disparaître le fond vert. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, mon animation est correcte. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je fais... Est-ce qu'il est où? Fichier. Voilà. Exporter la vidéo. Ça va me servir en permanence. Ça, les filtres, j'en ai plus besoin. Voilà. Paramètres par défaut. Enfin, ils sont bien. J'ai bien réglé. Donc, je fais... Tout est bon. Donc, je peux exporter le fichier. Et je vais le mettre dans gabarit. J'ai déjà un gabarit en PNG, mais là, ça va être un gabarit MP4, donc je peux garder le même nom. Je clique sur Enregistrer. Je vais maintenant recommencer avec un nouveau projet pour vous montrer comment on fait lorsque vous avez votre vidéo, vous avez votre gabarit MP4 qui est prêt, vous n'avez plus qu'à l'insérer dans votre vidéo. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on crée un nouveau projet que je vais appeler Vidéo Show, voilà, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Je clique sur, donc il est bien en 1080, 25 images par seconde. On clique sur Débuter et je vais vous montrer par un extrait. Voilà, ça va être la meilleure façon. Là, j'ai plus besoin de ça, je peux le virer. Je vais vous montrer sur un extrait comment ça peut fonctionner. Alors ici, j'ai placé une vidéo, vous voyez, sur mon fond vert. Hein. Voilà, ça c'est, voyez, comme ça, vous voyez comment ça se passe lors d'un... Voilà, 3 fois dans les mains, c'est pour avoir le signal sonore, puisque j'enregistre avec un micro externe et également le micro de la caméra. Donc, ça me permet de calibrer convenablement les deux pistes son, mais ce n'est pas ça le plus important. Donc, pour l'instant, je prends cette vidéo brute, hein, c'est pas la peine de faire un montage. Voilà, la vidéo dure 5 minutes 09, on va couper ça.
Voilà, je vais garder par exemple à partir de 4 minutes 40. Découper le clip à cette position, je supprime ça. Oups, c'est un peu grand. Voilà, je reprends cette vidéo. Voilà, je la mets tout au début, c'est très bien. J'agrandis la timeline. On y verra un peu plus clair. Donc maintenant, la vidéo fait combien? 28 secondes. Voilà, elle fait 28 secondes. Ça, vous voyez mon gros nez. Et là, je pars couper la vidéo. Tout ça, c'est des choses qui disparaissent normalement au montage. Oh, je suis mal rasé en plus. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, je vais créer une nouvelle piste, insérer une piste. Voilà, elle est insérée ici. Je vais prendre mon gabarit, je vais le glisser ici et je vais le placer donc, voilà, à la fin de ma vidéo, ici. Donc ça, c'est mon gabarit. Regardez, donc Totalement gratuit. où je vais baisser le son par contre. Je vais virer le son, regardez. Filtre, ajouter un filtre, l'audio, couper le son, voilà. Voilà, j'ai plus de son. J'ai coupé le son, je suis tranquille avec ça. Bon, je peux virer ça. Voilà, ça on ne sera plus embêté par le son. Donc je suis en train de parler. Bon, ça j'aurais pu couper. Ouais, on va couper cette partie-là parce que c'est long aussi. Découper. Je recule. J'aligne les 20 dernières secondes. Voilà. Donc regardez ce qui se passe. Voilà, je suis en train de parler. C'est la fin de la vidéo. Et là, j'ai mon écran de fin qui apparaît. Vous allez dire, ben, ça ne fait pas grand-chose. Sachant qu'ici, vous avez vos miniatures qui vont apparaître. Hein, lorsque vous allez finaliser sur YouTube, les vidéos, les miniatures vont apparaître. Ce n'est pas vous qui les rajoutez, c'est YouTube qui va les rajouter à cet endroit-là. Alors, nous, on va faire disparaître le fond vert ici. Voilà, donc je sélectionne bien la piste qui est ici. Je retourne dans Filtre. Et je vais dans mes favoris, je l'ai mis dans mes favoris, c'est clé chromatique. Donc comme toujours, si vous ne savez pas comment faire, allez dans mes tutos précédents. J'ai justement fait un tuto sur les fonds verts. Voilà, donc je sélectionne. Teinte chroma par sécurité, ben c'est super. Voilà, j'ai fait disparaître le fond vert. Donc, boum, patati, patata, et j'apparais sur la vidéo. Alors, ici, regardez, je suis en décalage. D'ailleurs, ça fait partie de mon astuce, ça va être de vous installer convenablement dès le début. Alors, je sélectionne la piste vidéo. Je rajoute un filtre, toujours dans mes favoris, avec la taille, position. Et là, vous voyez, je vais modifier ma position. Voilà, je vais me mettre ici. Donc là, évidemment, il n'y a pas de montage. Hein. Normalement, j'élimine le fond vert. Il y a tout un plan qui est derrière. Je suis bien installé dès le début. Donc ce genre de détail n'apparaîtrait pas sur mes vidéos. Je ne vais pas vous faire tout le montage maintenant. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Et donc, lorsque j'apparais ici, voilà. Bon. Je fais mon petit blabla d'adieu, de bye-bye pour la prochaine. J'explique ma nouvelle vidéo. Et en même temps, j'ai les miniatures qui vont apparaître directement sur la vidéo. Alors, mon astuce de fin de vidéo, c'est effectivement, je pense que ceux qui me suivent depuis le début ont remarqué, d'habitude, lorsque je me filme face caméra, je suis plein milieu de la caméra, de l'écran, je suis en plein milieu, et ben, c'est vrai que c'est pas toujours esthétique et ça limite un peu les possibilités. Donc, dorénavant, j'utilise le concept d'un tiers, deux tiers, donc je suis soit sur la gauche ou soit sur la droite de l'écran, ce qui me laisse deux tiers de disponible. Déjà, le un tiers, deux tiers au niveau esthétique, c'est un des concepts de la photo, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé. C'est plus joli d'avoir par exemple un portrait avec quelqu'un qui est placé sur le 1 tiers plutôt que de l'avoir en plein milieu. Donc voilà, c'est déjà pour l'esthétique, mais en plus, vous l'avez remarqué, ça me laisse une plage disponible pour faire apparaître
un bandeau, par exemple, du texte, comme je l'ai fait pour vous présenter le dernier écran de fin. Alors, et en même temps, ça permet de faire apparaître au cours des 20 dernières secondes les vignettes, les miniatures qui sont proposées à la lecture pour vous inciter à aller voir une nouvelle vidéo que vous ne connaissez peut-être pas. Et ici, je vous mets entre autres la playlist de Photopea. Le Photopea, c'est le logiciel photo qu'on a utilisé pour faire les retouches photos, qui est totalement gratuit. Et Shotcut également, je vous mets la playlist Shotcut. Ça vous permet de voir un petit peu comment faire des montages vidéo gratuitement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.